Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Ce soir, je reçois Florent Bartel. Florent, bonsoir. Bonsoir. Florent, tu es venu nous parler de ton premier et de ton deuxième roman. C'est ça. Le premier, donc Escape Rooms, qui est sorti, est-ce que tu peux nous rappeler ? En juin 2021. En juin 2021. Et donc le deuxième, Stop It. Stop It, qui est sorti en juin 2022. En juin 2022. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené en fait en l'écriture ? Alors tout à fait, donc moi ça fait depuis l'âge de 10 ans que j'écris des livres. Comme je m'appelle Florent Bartel, j'avais créé un personnage qui s'appelait Florent Bartel aussi et qui avait son agence, le FBI, Florent Bartel Intelligence. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des policiers. Souvent, il y avait une histoire de drame, de policiers, de romans, de thrillers, etc. Mais ça restait à échelle d'enfant. Et puis dans mes études, vraiment, ça n'avait rien à voir puisque j'ai fait des études d'ingénieur. Puis j'ai bifurqué pour des études d'audiovisuel, donc un petit peu plus dans le domaine artistique. Et maintenant, je suis professeur de mathématiques à Nantes. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter en fait l'intrigue de ton premier roman et de ton deuxième, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc Escape Rooms, c'est un thriller psychologique. Donc là-dedans, c'est plutôt une histoire de rapports humains, puisque ce sont 4 bâtiments qui sont coincés par des hommes armés qui se retrouvent à l'entrée des bâtiments. Et à l'intérieur se trouvent des gens coincés. Et une petite voix leur explique que s'ils veulent sortir, il va falloir qu'ils utilisent la solidarité et qu'ils résolvent des énigmes comme dans un escape game. Donc là, on se retrouve vraiment dans 4 bâtiments, 4 ambiances différentes. Est-ce qu'il y aura de la solidarité dans tous les bâtiments ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et moi, vraiment, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de faire ressortir le contact humain, les relations humaines, relations psychologiques. C'est quelque chose qui me passionne. Et les huis clos, pour ça, sont assez intéressants en général. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, en fait, je ne sais pas, dans l'actualité ou un fait particulier qui t'a motivé à écrire soit les deux ou l'un des deux ? Non, alors Escape Rooms, en fait, j'étais en train de lire Dome de Stephen King, un auteur qui m'inspire pas mal. Et en lisant le début de Dome, j'ai eu une idée. J'ai vraiment eu une idée. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose sur des gens qui se retrouvent coincés. Mais je voulais pas continuer à lire Dome parce que sinon je me suis dit je vais juste utiliser son livre et je vais réutiliser toutes ses idées. Donc j'ai arrêté de le lire. D'ailleurs je l'ai toujours pas fini depuis. Et j'ai commencé à écrire Escape Rooms. Et pour Stop It, en fait, Stop It, j'ai écrit l'idée il y a bien plus longtemps que Escape Rooms, puisque ça doit faire 7 ans que j'ai eu l'idée. Et à la base, je voulais en faire un court-métrage, justement, puisque comme je sortais d'études d'audiovisuel, je me suis dit, c'est facile, c'est un huis clos. Donc là, l'histoire, c'est 6 étudiants qui se retrouvent coincés, qui se retrouvent dans un chalet pour les vacances et qui vont jouer au jeu du devine-tête. Et le jeu du devine-tête commence à prendre un petit peu possession des joueurs, puisque chaque joueur se retrouve à prendre les traits de caractère de son personnage, sans savoir qui il est. D'accord. Et donc pour Stop It, je me suis dit c'est facile, un huis clos, 6 personnages, ça va pas me coûter cher, je vais faire ça avec les potes. Et puis après Escape Rooms, comme j'ai vu que le succès était là, j'ai fait écoute, je vais écrire Stop It et on verra ce que ça donne. Peut-être qu'ensuite je pourrais l'envoyer à des boîtes de production et voir si ça les intéresse. Est-ce que tu peux rappeler rapidement en quoi consiste le jeu du devine-tête ? Et je crois que tu voulais remercier en fait la personne qui a fait la couverture de ton livre. Tout à fait. Alors le jeu du devine-tête, qu'est-ce que c'est ? C'est donc on écrit un personnage sur un post-it et on le colle sur le front de son voisin de gauche ou de droite. Et la personne doit poser jusqu'à 10 questions pour essayer de deviner son personnage. Au-delà de 10 questions, elle doit proposer quelque chose. Si elle a perdu, c'est fini pour elle. D'accord. Et effectivement, cette couverture, donc c'est une ancienne élève à moi qui est photographe. Sa mère aussi est photographe, donc toutes les deux font du travail exceptionnel vraiment sur Instagram. Et quand j'ai vu son travail, je lui ai demandé est-ce que tu voudrais bien travailler pour moi ? Et en photo, c'est son frère du coup. Sur la photo, c'est son frère. Voilà, donc petite anecdote. On lui fait un petit coucou alors. Petit coucou, merci Ludmilla. Tu m'as dit que tu t'intéressais à la psychologie des personnages. Alors comment est-ce que tu les as construits en fait à travers ce récit ? Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais en faire ou ça t'est venu progressivement au cours de l'écriture ? Alors j'écris toujours forcément une trame
Enfin, pas forcément d'ailleurs. Sur mes anciens livres, j'écrivais jamais de trame et du coup, c'était le bazar. Par contre, sur Escape Room, j'ai vraiment écrit chapitre après chapitre ce qui allait se passer. Par contre, les traits de caractère des personnages, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Je savais à peu près comment les gens allaient réagir, comment les personnages allaient réagir, mais c'était pas du tout précis. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture qu'il y a des personnages qui prenaient un caractère bien particulier que j'avais pas décidé. D'accord. Et donc petit à petit tout s'est dessiné, tout s'est écrit au fur et à mesure. Dans quel genre littéraire tu classerais tes romans, pardon, et est-ce que ils sont destinés à un public en particulier ? Alors les 2 livres, ce sont des thrillers psychologiques. Il y en a un qui rajoute un peu de fantastique, c'est-à-dire que Stop It, évidemment il y a un côté fantastique qu'il n'y a pas dans Escape Rooms. Escape Rooms c'est vraiment une histoire terre à terre, entre guillemets, un vraiment rapport psychologique, rapports humains, tandis que dans Stop It, évidemment, comme le jeu prend possession de ces personnages, alors là, oui, forcément, il y a un côté fantastique. Pour quel public j'ai envie de dire Stop It à partir de 14 ans, tandis qu'Escape Rooms, qui est quand même plus proche de notre réalité, il y a des côtés un peu plus sombres, voilà, je le conseille à partir de 16 ans. D'accord. À peu près. Alors justement, Escape Rooms est plus proche de la réalité. Tu m'as confié qu'en fait un jour, la réalité pourrait dépasser la fiction. C'est un scénario qu'on pourrait tous vivre un jour ou l'autre. Alors je n'espère pas. Ça t'oblige à pas en dire trop sur le roman, mais Ouais, non, mais j'espère pas, mais effectivement, on pourrait imaginer un personnage assez dingue pour enfermer des gens dans des bâtiments et puis essayer de décrypter leur psychologie. Ça peut être un concept. Après, voilà, ça fait plusieurs années que ce concept existe puisque je me suis inspiré un peu, enfin, sans le savoir, du film Cube. Dans lequel, pareil, on a je sais plus combien, moins d'une dizaine de personnes qui sont enfermées ensemble et qui évidemment commencent à faire ressortir leurs traits les plus sombres. C'est ça qui m'intéressait. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais écoute, sait-on jamais. Écrire pour toi, c'est un besoin, une nécessité ou un loisir ? C'est un peu de tout ça. C'est-à-dire que c'est un loisir dans le sens où j'en vis pas. C'est quelque chose vraiment pour le plaisir à côté et en même temps j'ai besoin d'écrire parce que il m'arrive un moment dans la journée, ou alors pas tous les jours, mais voilà, quand j'ai envie d'écrire, c'est un moment dans la journée où c'est évident pour moi d'écrire. J'ai pas forcément une idée en tête, mais je sais que là, si je prends mon cahier, ça va venir. Ça va venir et en général quand j'écris toujours un premier jet évidemment sur cahier puis ensuite je réécris sur ordinateur, mais le premier jet que j'écris il est assez fluide en général parce que justement je n'écris que à des moments où j'en ai envie. Et effectivement c'est un besoin parce que je pense que sans écriture... Tu t'imposes pas de règles, se lever à 4 heures et écrire de 4 à 6 Pas du tout. Et je peux écrire n'importe où, je peux écrire dans un bar, je peux écrire dans un train. La semaine prochaine je vais prendre le train pendant 4 heures, je sais que je vais écrire pendant que je suis dans le train. Non, il n'y a vraiment pas de règles. De toute façon, un bon écrivain doit toujours avoir un bon carnet. Exactement, j'ai toujours un carnet et un stylo avec moi. Est-ce que tu as souhaité faire passer un message à travers ces 2 romans ? Oui, alors ce qui m'intéresse, c'est comme je disais, c'est les rapports humains. J'ai envie de dire, dans ce roman Escape Rooms en particulier, parce que Stop It c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus léger, mais on va dire que dans Escape Rooms, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dire aux gens, si jamais on se tient tous par la main, ça va faire très cliché, très Miss Monde le truc, mais si on se tient tous par la main et qu'on arrive à jouer un jeu de façon solidaire, que ce soit le jeu de la vie, je parle du jeu, c'est pas ce jeu-là, c'est le jeu de la vie. Voilà, si on arrive à tous ensemble jouer le jeu de la solidarité, je pense qu'on s'en sortira vraiment. Vraiment, ça me tue quand je vois des gens qui se tirent dans les pattes pour des conneries. Et là, on le voit d'ailleurs, pour des conneries, ça peut partir en vrille assez vite. Oui, la solidarité, on peut dire qu'on est en plein dedans en ce moment. Voilà. Oui, mais en fait, quand on y pense, on y est tout le temps, en fait. On y est tout le temps. Et c'est ça dont je pense que ça fait partie des choses dont on manque cruellement. Juin 2021, juin 2022, est-ce que tu peux nous parler de ton prochain roman qui sortira donc en juin 2023 ? Exactement, effectivement, le prochain livre sortira à mon avis dans ces eaux-là, vers juin 2023. Alors là, on est étonnamment dans un thriller psychologique, mais cette fois
on peut vraiment dire que c'est un roman dystopique, puisque d'après ce que j'ai écrit et ce que je suis en train d'écrire, c'est une histoire qui pourrait se passer dans 30 ans. D'accord. Voilà. Ça s'appelle La théorie du dictateur. La couverture est prête, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Est-ce que le jeu aura aussi sa place dans ce roman? Alors non, Non, cette fois, pas il n'y a du tout. pas de jeu. Alors si, il y a un peu de jeu d'argent, mais c'est D'accord. pas vraiment du jeu. Non, il y a vraiment, on repart sur une autre, une autre dimension. Bien, je te remercie Florent de Mais m'avoir avec accordé plaisir. cette interview. Et Merci puis à vous. on va rappeler en fait où on peut se procurer tes romans. Bien sûr. Donc Stop It et Escape Rooms. Donc on peut les trouver chez Coiffard ou chez Durance dans la ville de Nantes. On peut les trouver aussi auprès de l'auteur puisque je suis en auto-édition, donc je les ai fait imprimer en plusieurs exemplaires. Il m'en reste encore quelques-uns, mais dépêchez-vous, Noël approche. Et vous pouvez le trouver aussi sur Kobo et Escape Room sur Amazon. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a plusieurs plateformes. Eh bien, je te remercie Ben, et merci puis à toi. je te dis à bientôt À très bientôt. pour de nouvelles aventures, Exactement. j'espère. Voilà. À bientôt. Et je vous retrouve moi le mois prochain, voilà, avec un nouvel auteur et un nouveau roman. Merci.